tout s'arrête si les femmes ne sont plus là. Et donc là, la cause, elle est belle, elle est grande, le manifeste est large et cite plein de causes. À partir du moment où une personne se retrouve dans un des points du manifeste, elle doit être dans la rue le 14 juin parce que c'est comme ça qu'on va pouvoir faire changer les choses. Le truc fou de demander très tôt, t'as un amoureux, t'as une amoureuse, et déjà d'être dans un truc super hétéronormé à 3 ans, mais surtout personne baise, arrêtez, y a pas d'amoureux, d'amoureuse, personne va se marier, laissez-les être amis, juste comme ça. Et il y a des garçons donc, de ma classe, donc je passais toujours au même chemin, parce qu'ils étaient toujours là, par un groupe de 15, imagine. Et à chaque fois que je passais, ils me disaient « Oh, il y a la pute et tout ». Il y a plein de gens qui restent sur des a priori, qui restent sexistes, même s'ils s'en rendent pas compte, même s'ils ne se considèrent pas particulièrement macho ou quoi. Mais c'est là où on comprend que l'intention ne fait pas tout et qu'on intègre malheureusement des codes sociétaux malgré nous. Donc ce que je trouve intéressant à travers cette grève, c'est cette espèce de sororité, ce rassemblement, et qui n'est pas quelque chose de que négatif au fait d'être femme, mais qui a cette idée de puissance collective, qui je trouve qui est nécessaire et qui est nourrissante aussi, qui permet de faire remonter à la surface quelque chose de sain. Ça fait du bien, parce que c'est pas toujours facile d'être femme, je trouve. Parce que moi, je suis perçue comme une femme noire. Et donc, le fait d'être perçue comme une femme noire, donc, qui subit non seulement du sexisme, de la misogynie, mais je subis aussi du racisme. J'ai envie d'une société qui change, quoi. Je suis allée porter plainte à la police parce que je me suis fait insulter de grosse et de négresse sur Instagram. On m'a un peu genre rabrouée, pas prise au sérieux. On m'avait dit tu vas voir, ils vont te dire qu'ils ont 1500 cas, que ça va pas marcher, nanana. J'étais là ok mais je veux quand même voir de mes propres yeux. Donc je suis allée, j'ai vu ça, j'ai constaté, j'étais là ok bon bah voilà. Cuando una de las funcionarias me dice que mi historia parecía irreal y que era difícil de creer. Para mí fue duro. Primero porque ponían en duda la situación que yo había vivido. Y segundo, sentía que me estaban diciendo que era una persona mentirosa. Donc on est en train d'attaquer ce système. Ce système, il a déjà été attaqué dans l'histoire. Et on voit qu'à chaque fois qu'il a été attaqué dans l'histoire, c'est là qu'on a eu les plus fortes résistances. Il y a une sorte de contre-mouvement. Les gens ont tendance à prendre les choses pour acquises, en oubliant en fait tous les sacrifices et puis les combats qu'il y a eu en amont faits par d'autres femmes en fait. Je trouve hyper violent comme propos de dire voilà, que les féministes nous emmerdent, on n'a plus le droit de rien dire, etc. Mais on voit par exemple que ce hashtag MeToo, il a quand même eu vraiment cet effet de montrer que les violences sexistes et sexuelles traversent toutes les sphères et que ce ne sont pas des cas isolés, mais des phénomènes structurels. Et j'aimerais qu'on parle de tellement de sujets, que ça va du consentement aux règles, aux transidentités, je sais pas, il y a tellement de choses qui sont pas du tout abordées en fait dans les écoles. C'est grave. En biologie, au début de l'année, on a appris le système reproducteur. Et enfin, on n'a jamais parlé du clitoris. Genre, je sais pas, c'est idiot, c'est une partie de notre corps et il faut chercher pour apprendre ce que c'est. Et c'est très pratique du coup qu'on connaisse pas nos corps et que la masturbation féminine ce soit un tabou, etc. Mais ça crée aussi une drague de merde, enfin je sais pas vous, mais moi je trouve que pendant longtemps j'ai eu l'impression que j'avais des pédophiles en face. C'est-à-dire que les mecs, au lieu de me dire « Bonjour, nous sommes 2 adultes consentants, est-ce que tu aimerais qu'on rentre à la maison, ça pourrait être super ?» étaient dans des trucs de genre « Viens voir un film, hihi, tout le monde se ment et tout, j'ai des bonbons à la maison. » Puis tu dis donc je vais me faire attraper et au dernier moment on va faire « Ah !» Mais tu vois, comme si j'étais pas capable de comprendre qu'en fait on pouvait vouloir tous les deux. Enfin tu vois, l'idée qu'on te mente sur la finalité, parce qu'a priori t'as pas de désir, c'est tellement ma boule. En fait, très souvent une mise en avant du physique de la femme et qui du coup justifie plus ou moins si un projet peut marcher ou pas. Et ça, c'est un truc que je trouve aussi super fatigant. Vu qu'on est invisibilisé, vu qu'il y a des sous-représentations des femmes, je pense qu'inconsciemment, on finit par intégrer le fait que si on est absente, c'est qu'on n'est pas assez bonne. Et en fait, non. Je pense qu'on est suffisamment bonne. Et c'est ce qu'il faut se répéter. Et il faut répéter aux autres à longueur de temps. En fait, c'est à nous de nous retrouver là-haut, quoi. Donc, putain, we got some work to do. Et cette grève, malheureusement comme la précédente, parce que beaucoup d'années sont passées, mais les revendications demeurent, les inégalités salariales sont toujours là. Si on gagne 1% tous les 10 ans, on peut courir pour arriver à l'égalité. Et si on part de ce principe-là, alors du coup, il paraît évident que la majorité de la population doit être concernée par cet événement. Les hommes sont également les bienvenus à ce débat et à cette grève.
Et voilà, juste, si tu sens au fond de toi que tu veux participer à cette grève pour x, y raison, juste vas-y. L'idée d'une grève, pour moi, c'est vraiment de rendre toutes les personnes qui participent plus conscientes des destins particuliers. Et en fait, il faut arrêter de se comparer aux opportunités qui sont données aux hommes et finalement réinventer un narratif qui nous libère de ces contraintes-là. Donc je m'engage aussi aujourd'hui dans l'espoir que mes enfants et les générations futures pourront vivre dans un monde d'égalité, où tout le monde aura accès à l'enseignement, à l'éducation et aux droits fondamentaux. Ça me paraît être une urgence absolue au moment où les drames climatiques vont engendrer de nombreux problèmes et de nouvelles discriminations et de nouvelles difficultés dont les femmes sont toujours les premières victimes. Il ne faut pas oublier que la Suisse, au niveau sexisme, quand on regarde les sorcières, la dernière sorcière elle a été brûlée ici, quand on regarde le droit de vote, et c'est ça qui est compliqué en Suisse, il y a un truc un peu Black Mirror, tu sais, un peu qui t'endort un peu, où t'es là, bon, mais en fait je suis un peu en sécurité, donc ça va bien, mais il y a beaucoup de choses à faire, et j'encourage toutes les générations à se battre, parce que tous les droits qui nous semblent être acquis, comme l'avortement, sont encore remis en question aujourd'hui, pour ne citer que celui-là, et que c'est nécessaire de montrer qu'on ne va pas lâcher l'affaire jusqu'à ce que la mort nous trouve.